Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Khadija, je suis musulman et je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui dans cet espace de dialogue et de respect. Je remercie tout particulièrement le docteur Zakir Naik d'être parmi nous pour partager ses connaissances et ses éclairages sur le Coran. Je voudrais poser une question qui me tient à cœur et qui est directement liée au titre de notre rencontre aujourd'hui. Docteur Zakir, pouvez-vous nous expliquer un verset du Coran que l'Église ne montre pas souvent et qui parle de la venue du prophète Muhammad, paix soit sur lui? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Khadija. Et merci pour cette belle introduction. Le verset auquel vous faites référence se trouve dans le sourate Asaf 61:6, où Jésus, Tsa, paix soit sur lui, dit « Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, précédait de moi, et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Ce verset est extrêmement important pour plusieurs raisons. Premièrement, il montre que la venue du prophète Muhammad, paix soit sur lui, était annoncée par Jésus lui-même, et non seulement par les prophètes antérieurs comme Moïse ou Abraham. Jésus parle d'un messager futur, ce qui confirme l'unicité de la mission prophétique dans l'histoire. Deuxièmement, le nom mentionné dans ce verset, Ahmad, est l'un des noms du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ce n'est pas une coïncidence, le Coran affirme ici que cette annonce a été faite des siècles avant sa naissance, ce qui souligne la continuité de la révélation divine. Troisièmement, ce verset nous enseigne la relation harmonieuse entre les prophètes. Jésus ne contredit pas la Torah, il la confirme et annonce un messager qui viendra après lui. C'est une preuve que le message de l'islam n'est pas en opposition avec le message de Jésus, mais en continuité et en complémentarité. Cela a une signification profonde pour le dialogue interreligieux. Cela montre que les chrétiens et les musulmans partagent une base commune dans la croyance en la mission des prophètes et en l'unicité de Dieu. Le Coran dit également dans sourate Al-Anbiya 21-25 « Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, Muhammad, sans lui révéler « Point de divinité à part moi, adorez-moi ». Cela souligne que la mission du prophète Muhammad, paix soit sur lui, est la continuité du même message fondamental que celui de tous les prophètes précédents, y compris Jésus, paix soit sur lui. Ainsi, en comprenant ce verset, nous réalisons que l'islam ne vient pas abolir le christianisme, mais plutôt compléter le message initial de tous les prophètes, en invitant à l'adoration d'un Dieu unique et en confirmant la mission des prophètes passés. Avant de poursuivre davantage dans notre discussion et d'approfondir ce point, je voudrais inviter tout le monde à s'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos échanges, à liker cette vidéo si vous trouvez cette discussion enrichissante, à la partager avec vos amis et familles et à commenter « Allah Akbar » pour montrer votre soutien et votre intérêt pour la connaissance. Docteur Zakir Naik. Alors, poursuivons. Un point très important à comprendre est que ce verset de la sourate Asaf, où Jésus annonce la venue d'Ahmad, est une preuve claire de la continuité du message divin. Jésus, paix soit sur lui, ne parle pas seulement de son propre temps, mais il annonce un prophète qui viendra après lui pour guider l'humanité. C'est fascinant car cela montre que les messages des prophètes ne sont pas isolés, ils sont liés dans un plan divin unique. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le nom mentionné, Ahmad, a le même sens que Muhammad, celui qui est loué. Cela souligne que le futur prophète serait loué par les hommes et que sa mission serait universelle, ce qui correspond parfaitement à la mission du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il est également essentiel de remarquer que Jésus parle aux enfants d'Israël en confirmant ce qui se trouve dans la Torah. Cela montre une continuité parfaite. Le message du prophète Muhammad n'abolit pas les messages précédents, mais les complète et les confirme. Il y a dans le Coran une expression très claire.
Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager avec la mission. Adorez Allah et éloignez-vous du mal. Sourate An-Nahl 16:36. Cela signifie que chaque prophète a apporté le même message fondamental. Adorer un Dieu unique et suivre la voie juste. La différence réside seulement dans le contexte et le temps. Jésus annonce Ahmad comme une figure future qui continuera ce message, et cela montre l'harmonie entre les enseignements des prophètes. Un autre aspect fascinant est la réaction que ce verset suscite chez ceux qui étudient la Bible. Si vous regardez les textes bibliques, certaines prophéties mentionnent l'avènement d'un messager ou d'un consolateur après Jésus, mais elles ne sont pas toujours reliées clairement à Muhammad. Le Coran, en revanche, met cette annonce en évidence et donne le nom exact, ce qui rend la preuve beaucoup plus explicite. Pour les musulmans et les chrétiens aujourd'hui, le message est très clair. Nous partageons une base commune dans la croyance en un Dieu unique et dans la mission des prophètes. Ce verset nous rappelle que le dialogue et le respect sont essentiels. Quand Jésus annonce la venue de Muhammad, paix soit sur lui, il ne contredit pas ses propres enseignements, il les confirme. Cela nous montre que l'islam et le christianisme ne sont pas en opposition absolue, mais qu'il existe un lien spirituel et moral profond entre ces deux religions. Enfin, il est intéressant de noter que ce verset renforce l'idée que la guidance divine est continue et universelle. Le Coran nous dit également « Et il n'y a pas de messager pour une communauté qui ne soit pas entendue et suivie par ceux à qui il est envoyé. » Sourate Al-Anbiya 21:107. Donc, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, n'est pas venu de manière isolée ou par hasard. Sa mission a été annoncée par les prophètes précédents et il est venu compléter et finaliser le message de Dieu pour l'humanité. C'est un aspect très important pour tous ceux qui souhaitent comprendre la relation entre le christianisme et l'islam. La venue de Muhammad n'est pas une rupture, mais une continuité, une confirmation, et un rappel que l'humanité a toujours été guidée par la même vérité divine. Je tiens à vous remercier sincèrement, Dr Zakir, de m'avoir écouté avec autant d'attention et de patience. Vos explications ont été très claires et m'ont permis de mieux comprendre le lien entre les prophètes et la continuité du message divin. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, Khadija, pour ces paroles aimables et pour ta sincérité. Je te remercie également de m'avoir posé ces questions réfléchies et d'avoir permis à cette discussion de se dérouler dans un esprit de respect et d'ouverture. Chers spectateurs, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Lumière de la Vérité pour continuer à explorer ensemble ces dialogues enrichissants. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et vos proches, et surtout de participer dans les commentaires pour poser vos questions ou partager vos réflexions. Votre engagement contribue à répandre la connaissance et à renforcer la compréhension mutuelle entre les communautés. Merci encore pour votre attention et votre participation, et qu'Allah vous guide tous sur le chemin de la vérité et de la paix.